Au moment où mon mari a quitté la maison, j'ai immédiatement renversé la table basse, fabriquant ainsi une scène de crime parfaite. Ensuite, j'ai pris une seringue et j'ai extrait une grande quantité de sang de mon bras. J'en ai versé une partie dans la cuisine. Le reste, je l'ai répandu sur le sol, en simulant en plus des traces de traînage. J'ai aussi tamponné soigneusement les taches de sang avec des mouchoirs en papier, pour que la scène paraisse réaliste, sans non plus sembler trop propre ou trop calculée. Une fois tout cela fait, j'ai enduit l'arme du crime de sang, et je l'ai jetée dans la cheminée, pour qu'elle ait l'air à moitié brûlée. Ensuite, j'ai écrit un journal intime, mi-vérité, mi-mensonge, mêlant faits réels et fausses informations, et je l'ai placé dans la cheminée du chalet, attendant que la police le découvre. Une fois tous les détails parfaitement en place, j'ai pris cette vieille voiture, et j'ai quitté la ville sans jamais regarder en arrière. En arrivant à une aire de service sur l'autoroute, j'ai coupé mes longs cheveux et les ai teints d'une nouvelle couleur, afin de masquer toute trace de mon passage. Avant de repartir, j'ai aussi nettoyé minutieusement le sol des toilettes, sans laisser la moindre trace. Craignant toujours que mon déguisement ne soit pas assez convaincant, j'ai aussi acheté une paire de lunettes dans une supérette. Ensuite, dans chaque hôtel où j'ai logé, j'ai toujours insisté pour payer en liquide, afin de m'assurer que la police ne puisse pas tracer mes déplacements, grâce aux transactions par carte bancaire. À peine 10 heures après que mon mari ait signalé ma disparition à la police, je me trouvais déjà dans un hôtel à des centaines de kilomètres de là, avec plusieurs dizaines de milliers de dollars en liquide, entamant ainsi une toute nouvelle vie. Cette somme me suffisait pour me cacher en toute tranquillité, en attendant que mon mari récolte enfin ce qu'il avait semé. Puisque j'avais décidé de jouer ce rôle, j'étais déterminée à le jouer jusqu'au bout. J'ai sorti de sous l'évier cette statuette en forme de loup, et je me suis violemment frappé le contour de l'œil avec. Si jamais le plan venait à échouer, je pourrais toujours prétendre avoir fui pour échapper à des violences domestiques, gagnant ainsi la sympathie du public et échappant à toute responsabilité.